Namasté les flammes, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on vous fait une vidéo avec Alex pour aujourd'hui. En fait à partir de, on est le 11 donc c'est un passage. On va voir ce que ça va nous apporter, où on va aller. Alex va vous l'expliquer à la mode masculine dans la matière et ce qui va se passer pour vous et ce que vous allez devoir faire. Et moi, je vais vous expliquer par rapport à l'amour, à la relation, à la spiritualité. Euh, il est temps aujourd'hui, je voudrais parler aux féminines, de parler à votre masculin, à vos masculins. Même s'il il n'entend rien à votre amour, parlez-lui de votre spiritualité, parlez-lui des flammes jumelles. Envoyez-le. Alors, ne lui parlez pas des flammes jumelles au féminin, parlez-lui des flammes jumelles au masculin. Envoyez-le chez Alex. Écoute, montrez-lui ses vidéos. Un masculin qui parle au masculin, il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, les masculins, Alex va vous expliquer, ils sont dans la, comment tu viens de dire là, mon cœur, ils vont avoir l'impression de sortir de la matrice. Ah oui, oui, il va y avoir Donc, beaucoup de réveils. voilà, il va y avoir des réveils et ils ont besoin de vous. Alors, s'ils n'entendent rien à votre amour, enfin à vos mots d'amour, à votre envie d'être avec eux, s'ils ne font pas cas de tout ça, c'est parce qu'ils ont besoin d'entendre quelque chose de plus profond, c'est-à-dire qui ils sont. Et ça, qui ils sont, il n'y a que vous qui pouvez les aiguiller, puisque vous êtes en tant que féminine ou à la personne qui est éveillée, c'est-à-dire qui sait, pas qui est la plus intelligente, pas qui est la mieux, non, qui sait. Le masculin, justement, c'est pour ça qu'Alex, il va vous expliquer, il sait dans la matière. Moi, Alex, il m'a appris à vivre. Moi, je l'ai peut-être appris à aimer, mais lui, il m'a appris à vivre. Et donc, pour être équilibré, il faut vivre et aimer. Donc, on va se lancer dans les cartes, mon chéri. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Bah écoute, on commence par les énergies un petit peu. Ça va, allez. D'ailleurs, ouais, moi je vais reprendre les vidéos aussi là de mon côté. Bon, ça risque d'être un peu moins bisounours, un peu plus masculin. Mais oui, comme on vous disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui vont sentir leur âme, mais aussi leur conscience d'un seul coup. Parce que voilà, c'est des temps difficiles. Alors, moi j'ai la réussite, l'ordre, la fusion. Donc c'est plutôt les choses qui vont dans l'ordre de l'amour vers une réussite. Donc en gros, moi je dirais que les énergies, elles vont quand même pousser les gens à se réunir. Eh bien, moi, c'est pareil, mon cœur, parce que moi, j'ai face à la vulnérabilité, j'ai la générosité, l'illusion et le couple. Et on me parle de secret vers la complétude. Donc, le secret vers la complétude, c'est vraiment parler de tout avec l'autre, c'est important. Et la vulnérabilité qui fait face à la générosité et surtout l'illusion du couple derrière, moi, c'est ça qui me fait penser. Quand on est vulnérable, quand on se sent euh, pas à la hauteur, on se cache. C'est pour ça que le masculin n'est pas là aujourd'hui dans votre vie. C'est parce qu'il se sent, il est dans cet état. Et si vous parlez de votre état de vulnérabilité, les féminines, au lieu de faire les guerrières, votre masculin va parler. Si vous donnez c'est de la générosité, c'est quelque chose, dire ça va pas, dire ce qui ne va pas, vraiment c'est un don, c'est un cadeau que l'on fait à l'autre. Quand je vous dis on peut parler de tout et n'importe quoi, c'est que la seule personne qui peut vous voir en vrac, dans un état de vulnérabilité extrême, c'est l'autre. Et nous, on a tendance, que ce soit le masculin ou le féminin, à faire l'inverse. Quand on se sent vulnérable, on se cache, ou on ment, ou on ment le secret, ou on cache sa vulnérabilité. On a l'impression que être flamme, c'est être vulnérable, alors que être flamme, c'est une force. Vous voyez, quand on est féminine, on nous dit « Ah ouais, mais toi, t'es perché, tu crois, t'es folle, tu crois un truc qui n'est pas possible. » Eh bien, si, c'est possible, parce que ça se réalise. Vous voyez? En tous les cas, moi, ce que je vois pour les énergies qu'il va y avoir, donc c'est beaucoup, enfin, donc un ordre, donc une fusion et une réussite.
si cette fusion est bien, parce que vous avez vu, on est tous des êtres humains. Je vous ramène à quelques vidéos avant, mais on est aussi tous des parents, pour la plupart. On est tous des pères, des mères, des oncles, des tantes. Et c'est bien qu'on aille vers la fusion, qu'on aille vers se réunir, parce que dans les temps qui vont courir, c'est ce qu'il faut. Et se réunir entre nous. Alors je ne dis pas de faire une secte, je dis simplement se réunir entre nous, parce que ce que nous, on vous offre aujourd'hui à travers nos guidances, nos soins, c'est ce que vous avez besoin. C'est celle-là qui est tombée, la réunion. Ça fait exprès. Et voilà, c'est ça, et c'est moi j'ai l'attribut. Et en fait, on peut pas, on est obligé d'en parler. Nos vidéos vont changer parce que aujourd'hui, on nous pousse à vous parler après, parce que là, vous êtes dans la réunion avec votre autre, c'est compliqué, ça bouge, ça remue, on va vous expliquer pourquoi. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous allez aller plus loin dans la réunion avec les autres. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. Vu que vous n'êtes pas encore bien stable avec l'autre, de voir plus loin. Mais le problème, c'est que nous, on nous pousse vraiment à vous pousser à voir plus loin. Parce que... À vous prévenir. Voilà, à vous prévenir. Parce que demain, comme c'est vrai, demain, tu peux l'expliquer, toi, le monde, nous, aujourd'hui, notre monde de flamme est en train de changer, mais demain, c'est le monde de demain qui va changer. Et d'ailleurs, il faut qu'il change parce que, enfin, c'est le monde qu'on va laisser aux futures générations. Franchement, on est dans l'hyperconsommation et dans le non-sens. C'est vraiment que c'est ça qu'il faut vraiment leur laisser, que ce sera ça notre héritage. Et puis comment dire, on est irrationnel. On veut que l'autre nous aime comme on est, mais on ne lui dit pas vraiment qui on est. On veut que l'autre nous soit fidèle, mais on n'est pas fidèle. On est irrationnel. Il est temps d'être rationnel pour avancer. Et être rationnel pour avancer, c'est à un moment donné tenir compte, comme quand on fait des rations, tenir compte de tout ce qu'on a besoin. Et on a besoin d'être flamme, mais aussi on a besoin d'être dans la matière. Et c'est ce que le masculin a du mal à être flamme, dans l'amour, la lumière et tout ça, parce qu'il a l'impression qu'il va aller direct au monde des bisounours. Et la féminine, elle a du mal à être dans la matière, parce que la matière, eh ben, c'est chaque fois là où elle vit les pires moments de sa vie. Donc, en fait, il faut construire le monde de demain pour que la matière, pour la féminine, soit agréable. Et ça, c'est le job du masculin, il le fait très bien quand il est équilibré. Et la féminine, elle doit être porteuse de l'espoir, de l'amour, pour pouvoir permettre au masculin de se dire, bon, allez, ça vaut le coup de construire. Alors, on va être cash tout de suite. Nous, personnellement, on ne prône pas du tout l'anarchie. Nous, ce qu'on prône, c'est l'égalité. L'égalité des gens, des genres, des sexes. Parce que tout ça, c'est des trucs qui ont plus lieu d'être depuis bien longtemps. Et qu'il est temps que les gens sortent de l'illusion, quoi. Vous savez, la dualité, ça crée l'inégalité. Parce que quand on est dans la dualité, on cherche la différence dans l'autre pour appuyer là où ça fait mal. Et en fait, aujourd'hui, même si on a, dans n'importe quel domaine, un CV de 3 km de long, la personne en face, si elle veut, elle va trouver ce qui ne va pas. Si elle ne veut pas vous embaucher dans le travail parce que je ne sais pas quoi, elle va trouver un truc qui ne va pas. Si elle ne veut pas je sais pas moi, vous vendre ça, elle va le trouver. On cherche toujours ce qui ne va pas. Et en faisant ça, eh ben, on crée un monde où demain, l'avenir est pourri. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience. Il va enfin être temps de finir et de sortir du monde des esclaves. Voilà. Il va y avoir des pertes. Mais comme disaient les Grecs, ça ne vaut rien comparé à la liberté. Vous savez, il va falloir voir le monde autrement. C'est-à-dire, il va falloir qu'on s'entraide. Quand je vous dis qu'on s'entraide, c'est-à-dire que vous preniez conscience de ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et ce que vous apportez à l'autre et aux autres. Parce que quand on est flamme, on ne se rend pas compte, mais on apporte énormément aux autres. Alors, sans s'en apercevoir, parce que c'est tellement facile
c'est notre job, c'est notre essence. Sauf qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on apporte. Et en faisant ça, on se retrouve à la fin dans l'injustice parce que on n'est pas reconnu. Et c'est aussi, il faut se rendre compte que ce qu'on apporte à l'autre, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas médium, que vous n'êtes pas guérisseur, que vous n'avez pas des dons qui se voient, qui sont là, que vous servez à rien. Aujourd'hui, on a une flamme qui est juriste, qui se rend compte que que le monde juridique par un couille, excusez-moi, eh ben, elle va dans le sens où changer ça. Elle n'est pas guérisseuse, elle n'est pas médium, mais voilà. Et aujourd'hui, Votre mission, quelque part, quel que soit ce que vous avez pu faire avant, c'est de remettre les connaissances que vous avez acquises ou acquis pour aller remettre dans la justesse les choses. Voilà. La voie du milieu. Il ne faut pas être trop d'un côté, trop de l'autre. Par exemple, moi, personnellement, là en ce moment, j'essaie de suivre un peu les actualités. Et quand je vois qu'on essaye de mettre les gens d'un seul coup, ah ouais, mais non, c'est la gauche, ouais, mais non, c'est la droite, ouais, mais non, c'est l'extrême gauche, ouais, mais non, c'est l'extrême droite, vous ne trompez pas, hein, d'ennemi. Votre ennemi, c'est pas ça. Votre ennemi, c'est un système qui rend les gens esclaves. Sans chaîne, mais on les tient par les couilles. Ça s'appelle des crédits. Donc, à voir. Voilà, on nous a appris qu'avant, on préférait être que avoir. Ben, vous l'avez eu. Voilà, maintenant, on vous le reprend. Donc c'est pour ça, ne vous attachez pas trop au matériel, ça ne veut pas dire que vous allez le perdre, ça veut dire que s'attacher trop au matériel, ça vous empêche d'exister, parce que vous ne voulez pas perdre votre bien, parce que vous avez peur de le perdre, parce que il faut payer la maison tous les mois, donc vous ne voulez pas quitter votre logement, donc il faut que vous réalisiez ça. Parce que c'est comme ça qu'on vous tient, avec cette peur de perdre. Perdre la santé avec le Covid, perdre... Vous avez on vous dit toujours que, attention, ça va dégringoler, ça va perdre. Non, vous avez envie de gagner, vous avez le droit d'aller vers le mieux, puisque vous y êtes arrivé spirituellement. Oui. Puis de toute façon, l'histoire nous montre, hein, certes, des empires se sont écrasés, mais ça a toujours permis à un autre empire de renaître. Et ce qui a apporté justement un peu de modernité. Alors c'est là où il faut prendre la différence entre l'évolution et le progrès. Parce qu'on a fait énormément de progrès, on va dans l'univers du progrès, mais nous-mêmes, personnellement, est-ce qu'on a créé une évolution? Quand je vois que maintenant, par exemple, beaucoup de gens sont incapables de construire une maison. Alors, non pas que ça soit si dur que ça, hein. C'est simplement qu'on a fait en sorte que par les réglementations, ça soit si compliqué que... Vous êtes obligé d'avoir toujours besoin de quelqu'un, on vous oblige à toujours avoir besoin de quelqu'un. C'est terrible parce que ça vous rend tributaire et ça vous rend reconnaissant. Et du coup, vous perdez du temps à dire merci alors que vous n'auriez pas dû avoir besoin de quelqu'un. Alors, au lieu de vivre, vous voyez, c'est quelque chose qui est injuste. On a toujours besoin de l'État pour... ne serait-ce que pour ceux qui ont les allocs, on a besoin de quelqu'un pour si, on a toujours besoin de quelqu'un, on a besoin d'un médecin pour se soigner, alors que on devrait apprendre, c'est ça. On sait plus faire nous-mêmes. C'est parce que vous nous demandez c'est quoi ma mission, mais ta mission c'est avoir avec ce que tu as, à continuer d'apprendre pour aller vers ce que tu ressens, et il faut s'en donner les moyens. Pour faire le métier que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu as appris, tu as fait des études, tu as travaillé pendant des années pour avoir cette expérience. Ta mission, c'est ça demain. Ta mission, dis-toi que c'est une évolution, tu vas passer d'ouvrier à un stade un peu plus haut, mais dans ton domaine, va pas chercher une mission qui n'a rien à voir avec ce que tu es aussi. Oui, parce qu'après, c'est simplement justement, en fait, si vous voulez, l'évolution, le progrès. Et du coup, on s'est écarté de l'évolution et c'est là qu'il faut qu'on se remette en cohérence. Parce qu'après, le progrès, c'est pas une mauvaise chose.
Par contre, enfin, qu'on nous pousse à des excès, genre la surconsommation, alors que dans le continent d'à côté, ils sont en train de crever la dalle, Ouais, des choses comme ça. On se fait tous, comment, beaucoup, on commande par Amazon et ci et ça, par exemple, alors qu'Amazon, ça tue le petit commerce, tout le monde le sait. Donc, on a aussi nous-mêmes un geste dans cette action. Non seulement on ne dit pas ce qu'on devrait dire, mais en plus, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. et puis on accepte beaucoup, on me dit oui, moi j'accepterai pas ça, mais on accepte tellement de choses que vous vous rendez même pas compte. On accepte de se taire pour garder le travail, on accepte de se taire pour que l'autre reste avec nous, on accepte de se taire pour que les enfants ne fassent pas un scandale dans le Enfin, on accepte tellement de se taire qu'on ne sait plus quoi dire à la fin. Pour nous aujourd'hui, on sait qu'on a Ouais, des mais choses à vous faire comprendre, mais on ne sait même pas comment le faire. c'est aussi pour nous faire comprendre que ceux qui sont au-dessus de nous, nous traitent comme si on était des clous et eux des marteaux. C'est ça, c'est À ça. force d'être tapé, quelque part, c'est Parce que la réaction. Hein. je sais que vous avez tous envie, parce que nous on est en train de le vivre. Comme dit Alex, souvent nous on vit les choses de plein fouet, et puis après on vous les explique. Je sais que vous avez envie d'y arriver et que vous ne pouvez pas, parce qu'on vous en empêche. Vous savez, nous on cherche, d'ailleurs, on va vous dire, on cherche une maison à louer, on est voyant, on est guérisseur, on ne trouve personne parce qu'on ne fait pas sérieux. Pourtant, on n'est pas des uluberlus, je crois, parce que ce qu'on vous a toujours annoncé, c'est arrivé. Excusez-moi, mais je vous ai annoncé depuis le tout début que les masculins allaient finir par se réunir, à évoluer et à comprendre plein de choses. On y est. J'ai envie de dire, voilà, c'est bon. Et bien, pourtant, on gagne bien notre vie. Pourtant, on a les moyens. Les gens, du moment, parce qu'on est voyants, ils veulent pas nous louer une maison. Donc, si vous avez une maison à louer dans le sud, alors là, on n'est pas d'un Oui, côté comme à l'autre, et de Marseille, non, pas de Marseille. Non, Si, pas allez, dans le sud, en dessous de. mais c'est parce qu'il est parisien Ouais, ici. ouais, en Mais dessous de Marseille, Toulouse, moi quoi. aussi, à côté de chez Papin. Bon, et si on se remettait Bref, sur le terrain? mais vous voyez, mais ça peut être ça. Mais moi, quand j'habitais à la cité, c'était, moi, quand j'avais ma fille à l'école, je la mettais pas le matin à 8h à l'école, à 9h, l'école m'appelait en me disant, votre fille, elle n'est pas là. Moi, quand j'habitais à la cité, les gamins, ils n'étaient pas là pendant 15 jours à l'école, rien à battre. Pourquoi? Pourquoi? Ma fille, elle vaut mieux que les gamins de cité? Alors oui, bien sûr, parce que c'est ma fille. Mais non, moi j'ai vu des lumières dans les gamins de cité à qui on ne donne pas la possibilité de réussir et qui se retrouvent à vendre de la drogue pour pouvoir, pour pouvoir vivre, alors qu'ils ont en eux un éveil spirituel, mais à côté de nous, on est des petits, à côté d'eux, et ils ne peuvent pas l'exprimer. Et c'est ça aujourd'hui, on nous empêche d'exprimer. Ouais. Voilà. Bon, on va voir les masculins, qu'est-ce qu'on leur empêche de Allez, faire. vas-y. Parce que, voilà, ça risque à être un peu long, différent, voilà. Et puis, c'est voilà, j'espère que... T'en prends combien, mon cœur? Il est dans l'amour, Ouais, le j'en sais masculin. 3 mots aussi, allez. C'est parti. Ouais. Alors moi, du coup, ce qu'ils font, c'est que ils bénissent la féminine et la paix. Donc c'est bien. C'est donc moi dans les énergies là, tout à l'heure, j'avais le fait de l'ordre, la fusion, donc Ouais, l'ordre, se retrouver quoi. Donc ça va aller dans ce sens-là. Et puis rassurez-vous, hein, ils vont viser dans le juste. Hein. Ils vont aller vers les féminines, ils vont pas aller vers la première lunette venue non plus. C'est pas. Enfin, ça dépend, il y en a certaines, le caractère qu'elles ont. Non, je rigole. Non, non, parce que de toute façon, là, on va aller de plus en plus dans le vrai. Les gens sont. Enfin, on va être tous à la recherche de la vérité et tout le monde sait que on nous ment, en fait, et cette recherche de vérité va se ressentir dans les polarités. D'ailleurs, tu parles comme un âge. Parce que pour le masculin, on me dit la connaissance amène à l'amour. La connaissance amène à l'amour. Qu'est-ce qu'on vous disait en début de guidance? Parler des flammes jumelles à votre masculin. Parce que si aujourd'hui votre masculin il est dans le double jeu de faire le démon
plus que l'amoureux, c'est parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas que ce qui vit pour vous, c'est de l'amour. Pour lui, vous n'êtes pas son amoureuse, vous êtes son caillou dans la godasse. Mais si vous lui expliquez qu'en fait, le caillou dans la godasse, c'est pas un caillou, mais c'est une semelle qui lui permet de voir un peu plus haut et un peu plus loin pour le grandir, il va comprendre que c'est quelque chose qui est bon pour lui. Donc si vous voulez rester le caillou dans la godasse de votre masculin, ne lui dites pas qui vous êtes. Voilà, dites-lui que c'est une semelle orthopédique et que comme évidemment elle est toute neuve, c'est pour ça qu'au départ c'est inconfortable. Mais tu vas t'y faire. Voilà, il suffit, voilà. Bon, allez, on va voir les féminines. Voilà, allez. Ça c'était pas prévu. 3 aussi. Voilà. Pénitence et larmes. Ah bah c'est bien. C'est que ça a dû trancher sur l'erreur et que peut-être les féminines et féminins se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie. Je dis ça, je dis rien. Ouais, moi je vois que la féminine, elle se rend compte surtout qu'elle a bloqué beaucoup de choses. Elle a empêché avec son jeu. Alors moi, les guides me disent son besoin de tout maîtriser, son besoin que ce soit elle qui y arrive, que ce soit elle qui réussisse, que si elle n'y arrive pas, arrêtez de penser que tout est sa faute ou que sans elle, rien n'est possible. Il y a une sacrée descente d'ego pour les féminines. C'est le passage, c'est marqué. C'est ce que ce portail va faire aux féminines. Parce que là, il y a le secret et la prospérité. Mais voyez, le secret, il est en cage là. Alors, ce que les féminines gardent bien au chaud ou ce que les féminines n'osent pas dire ou transmettre, ça va sortir. Ou faire aussi. Celles qui restent coincées dans leur soi-disant, voilà. Non, mais là, de toute façon, les gens ne pourront plus se mentir. Là, on va y arriver. Hein, là, alors, on vous le dit, on vous prévient que ça va arriver et que plus vous allez attendre. Parce qu'il y a quand même, on a vu le mois de février, le mois d'avril, qui sont pour tous, hein, parce que chaque fois qu'on fait une guidance à l'année, c'est quand même le mois d'avril. C'était février et je crois que c'est. Non, mais voilà. Donc, il y a 2 mois dans l'année où il y a des naissances de flammes qui sont prévues. C'est au mois de mai, au mois d'octobre. Et ça, à chaque fois, ça crée des chaos. On a dit, ouais, au mois de mai, tu as dit, on a fait. Ah oui, bien, c'est début d'année. En février, ouais. Il y a des vagues. Voilà, il y a des vagues. Et naissance. Voilà, et ces vagues, si on se voile la face, si on se cache la vérité, si on ne veut pas voir clair, et bien, ça va faire mal. Ouais, voilà. Alors, moi, d'après ce que j'en ai compris, le mois de janvier, là, il commence à être un petit peu amer, mais le mois de février, ça va être largement pire. Alors, moi, je vous invite justement à commencer à faire connaissance avec vos voisins, à essayer de voir comment essayer de vous entraider les uns les autres, essayer de reprendre du contact, du vrai contact. Et aller au-delà de vos idées reçues. C'est pas parce que le voisin il avait l'air crétin hier qu'il le sera demain. Vous rappelez-vous comment vous étiez hier, si vous n'aviez pas l'air un peu plus crétin que le voisin. Donnez la chance à chacun. Vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est ça. Si on nous donnait la chance, eh bien, demain, on pourra avoir une maison où pouvoir accueillir, mais pour vous donner la chance. Ils vont se trouver un chez eux, non? Non, mais pour vous donner la chance de guérir, pour que vous donniez la chance aux autres de pouvoir. Vous voyez, s'il y en avait un seul couillon qui donnait la chance aux autres, à un autre couillon, ça ferait que tous les couillons du monde, ils seraient beaucoup moins couillons. C'est vrai. Eh ben, si tous les couillons se donnaient la main, ils seraient forcément flammes jumelles. C'est ça. Ouais, autour du monde. Voilà. Bon, les énergies de fin, le lien. Alors, le lien. C'est la fin. Tiens, moi j'en ai une qui veut tourner. Le pardon. Le voyage. Donc le profond changement. Le déménagement. Excusez-moi. Le mensonge. C'est bien ça. Vas-y. Non, il sait si c'est bien. Moi, j'ai dit quelle carte c'était. C'est bon. Ah, bah alors moi, je ne dis pas les miennes.
Donc, il va y avoir de profonds changements sur ce mensonge. Et il va falloir, et ça va être nécessaire de savoir se pardonner. Parce que quelque part, en laissant faire, on a été trop loin. Et arrêter de s'empêcher d'être, arrêter de croire que ce que l'on est, ça va nous porter préjudice. On est qui on est. On a en nous quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la sagesse, de la lumière et de l'amour. On n'a pas cette envie de pouvoir, cette envie de réussite, cette méchanceté qui fait que on peut, excusez-moi, je suis toulousaine, j'ai le droit de le dire, enculer le voisin ou son meilleur ami pour avoir quelque chose. On n'est pas comme ça et on le sera jamais. Et si on a envie d'être et d'afficher qui on est, on doit pouvoir le faire. Mais pour pouvoir le faire, eh ben, il faut le faire. Il faut se battre, vous vous êtes battu pendant des années en disant non c'est toi je t'aime, non c'est toi je t'aime. Aujourd'hui battez-vous en disant non aujourd'hui c'est moi et si tu m'aimes pas, ben akagat. Voilà, parce que c'est votre connaissance aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. C'est ce qui va vous ouvrir les portes de demain. Si vous allez dans la connaissance qui n'est pas la vôtre, si vous allez dans des théories qui ne sont pas les vôtres, vous allez vous vautrer. Si vous allez voir un voyant qui n'est pas flamme jumelle, il va vous dire que vous n'êtes pas flamme jumelle et vous allez redescendre au 6e sous-sol. Et c'est normal, et c'est très bien, et c'est bien fait pour vous, ça vous permet de voir à qui vous pouvez vous tourner, tu vois. Oui, non, mais c'est de là que justement il faut pas se laisser tourner la tête. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, la grande réalité va faire que on va se rendre compte que depuis la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être un petit peu avant déjà, on s'est tous fait bien enculer par ce système, quel qu'il soit. Donc qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ça ne sera pas de solution. Vu que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire perdurer ce système. Notre civilisation, elle a besoin d'un élan nouveau, et d'un élan nouveau, mais commun. Donc, si vous voulez un autre truc, après, on est tous terriens, je vais vous en donner un nouveau. On s'est tous fait enculer. Et là, il est temps qu'on se donne la main pour arrêter et surtout pour s'entraider. Parce que l'entraide, c'est ce qui demain va arrêter la convoitise. Vouloir toujours plus et vouloir ce que l'on n'a pas. L'entraide, ça va nous montrer la valeur, notre propre valeur et surtout ça va nous montrer qu'on a des choses à donner et qu'on n'est pas des bons à rien. On a des choses à faire tous ensemble sur ce monde, sur cette terre, mais pas de la façon dont on nous dit que c'est ça la bonne route. C'est pas possible. Tout le monde sent et sait qu'on va dans le non-sens. Donc à force d'être divisé, vous voulez que je vous en donne des points communs? On est tous terriens. On est tous homo sapiens. Sapiens. Et on s'est tous fait enculer, mais bien la sec, si bien que ça nous chatouille tous les amygdales, parce qu'on commence à se dire, c'est ce monde-là qu'on va laisser demain à nos enfants. On ne peut pas avoir un logement digne, qui nous corresponde. On ne peut pas. Aujourd'hui, quel est ce monde? Il y a des gens qui meurent de faim. C'est pas normal. Il est temps de réagir. Et c'est pas en se disant ouais mais c'est pas moi mon niveau qui va changer. Si, c'est toi ton niveau. Parce que tu vas donner l'exemple aux autres et en donnant l'exemple aux autres, tu vas leur permettre de croire qu'ils peuvent agir. Et c'est l'effet boule de neige. Parce que par exemple, on donne du pouvoir en adhérant à quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Je vous le laisse pour la réflexion jusqu'à la prochaine vidéo. Donc, voilà, là-dessus, on va vous laisser. On vous souhaite un bon week-end, parce que le week-end arrive, je pense que d'ici là, non, quand même pas. Non, il y a un peu il y a un petit peu quand même de marge. Donc, écoutez, bonne fin de semaine, profitez et surtout, faites-vous du bien et ça va enclencher le positif aussi. Ouais, mais il est temps de se réveiller. On vous envoie plein d'amour et plein de bienveillance. À bientôt les flamands. À très bientôt.